Bonjour et bienvenue dans Your Next Step, le podcast dédié aux femmes en transition professionnelle. Vous sentez-vous perdue, frustrée ou insatisfaite dans votre travail actuel ? Avez-vous l'impression de ne plus trouver de sens dans votre mission quotidienne ? Si oui, alors ce podcast est fait pour vous. Dans un monde en constante évolution, où le rythme s'accélère et où l'exigence est toujours plus forte, il est facile de se perdre et de ne plus trouver sa place. Le sens du travail s'effrite, laissant parfois place au doute, à l'épuisement et même au burn-out. Je suis Isabelle Veldeman, coach et spécialiste en PNL. Je suis passionnée à guider les femmes vers leur épanouissement professionnel. L'objectif de ce podcast est de vous partager des expériences, des conseils, des témoignages et des outils pour que vous puissiez vivre plus sereinement votre transition professionnelle et votre découverte de soi. Vous trouverez mon programme sur mon site www.isabelleveldeman.be. Ensemble, créons une communauté de femmes solidaires et motivées où chacune pourra trouver le soutien et l'inspiration nécessaires pour réaliser ses rêves professionnels. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Il est temps de passer à l'action et de prendre votre avenir en main. Votre prochain pas commence ici. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui donner une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci et bonne écoute. Dans ce premier épisode, il me paraissait évident de vous parler du changement professionnel et du fait d'oser changer de vie professionnelle. On est capable de prendre tellement de décisions au cours de la journée. Et pourtant, certaines, telles qu'un changement de vie professionnelle, peut paraître si compliqué pour certaines d'entre nous. Et j'en sais quelque chose parce que je suis passée aussi par là il y a quelques années. Venant du monde de l'entreprise, quitter celui-ci m'a semblé tout à fait impensable pendant plusieurs années. Je tentais de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Mais avec le temps, c'est devenu ingérable. Tout allait bien, jusqu'à ce que j'arrive à mon bureau, le matin avec mon café. Et là, c'était l'angoisse. Alors je mettais tous mes ressentis en veilleuse pour la journée. Le souci, c'est que je ne voyais que les obstacles et les solutions me paraissaient juste inconcevables. Mais alors comment oser changer de vie professionnelle ? C'est donc le sujet qui m'a touchée en plein cœur quand j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que coach pour savoir qui je voulais accompagner. Ayant connu cet inconfort, cette indécision pendant de longues années pour ma part, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'accompagner les femmes qui se retrouvent dans la même situation que celle que j'ai connue. Aujourd'hui, j'entends encore souvent mes clientes me dire qu'elles veulent changer de vie professionnelle, mais la peur de l'inconnu les retient. Changer de carrière n'est pas une démarche facile, mais c'est une opportunité audacieuse de se réinventer, de suivre ses passions et de donner un nouvel élan à sa vie professionnelle. Ce qui nous retient souvent, ce sont nos peurs, c'est-à-dire des craintes que nous avons par rapport au futur et pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Ou plutôt, on ne voit la situation que sous notre angle de vue d'aujourd'hui, de là où on est. Or, bien que ces peurs soient notre réalité, il est aussi possible de voir la situation dans laquelle on se trouve sous un autre angle. D'où le principe de se faire accompagner, voir les autres facettes de la situation actuelle et l'envisager sous d'autres angles. Déjà, pour dépasser ces peurs, il est important de noter que changer de job, cela se prépare et s'organise. Première étape est de savoir est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux dans ta nouvelle vie professionnelle. Pour amorcer le changement, il est nécessaire de savoir vers quoi tu souhaites aller. C'est la première étape, connaître la direction que tu veux prendre. Qu'est-ce qui est nécessaire à ta nouvelle vie ? Quelles sont tes priorités ? Que souhaites-tu de nouveau ou de différent ? Parfois, cela peut paraître trop compliqué, alors il peut être utile de voir ce que tu ne veux plus pour ensuite le remplacer par ce que tu voudrais à la place. Ça dépend un peu du fonctionnement de chacun. Mais il est clair qu'il est nécessaire à un moment d'avoir un objectif clair de ce qu'on veut. Pourquoi ? Simplement parce que sans ça, on navigue à l'aveugle et on n'est pas certaine d'arriver à bonne destination. J'entends toutefois beaucoup de femmes me dire qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire, qu'elles sont perdues, qu'elles n'ont pas de passion,
Alors comment se réorienter ? Dans ce cas, il est nécessaire de prendre le temps de faire le point avec soi-même, avec ce qui est nécessaire à son bonheur. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à aller voir mon programme En route vers ton Ikigai pour avancer sur ce point. Et cela fera certainement l'objectif d'un autre podcast. Donc il est important de se rappeler qu'il n'est pas anormal de vouloir changer aussi de direction professionnelle au cours de sa vie. On n'est pas les mêmes à 20 ans qu'à 40. Alors évidemment que nos centres d'intérêt, nos valeurs et nos besoins évoluent eux aussi. Donc avoir cette remise en question est tout à fait OK, même si elle peut paraître inconfortable. Une deuxième étape, c'est de savoir ce qui t'empêche de mener ce changement de carrière. Comme je le disais un peu plus haut, c'est souvent la peur qui nous empêche de passer à l'action. Mais la peur, comme toutes les émotions, elle a une fonction très utile. La peur est un signal de notre cerveau reptilien qui nous prévient d'un danger. Ce cerveau reptilien contrôle nos fonctions involontaires et fondamentales de notre organisme. Le battement de notre cœur, le fonctionnement de nos organes, notre respiration, l'équilibre, l'instinct de survie. Et la peur vient toucher à notre instinct de survie. Il en découle 3 réactions principales. La lutte, on se bat pour sa vie, pour y arriver. La fuite, on va vite s'en aller pour s'éloigner du danger. Et la paralysie, on reste sur place et on fait le mort pour éviter de se faire repérer. Si on ne peut pas avoir d'action directe sur la peur qu'on ressent, on peut par contre découper la situation problématique en tout petits morceaux afin de comprendre ce qui nous fait réellement peur. Mettre des mots sur ce qui se joue réellement pour nous va déjà aider à y voir plus clair. Quand on a pu isoler cet élément, il est ensuite possible de le comprendre et de voir ce qu'il veut nous dire. Est-ce une peur réelle à ta survie ? Par exemple, est-ce un gros enjeu financier que de vouloir mettre en place le changement professionnel que tu as en tête ? Est-ce que cela te met réellement en danger ou est-ce le ressenti que tu as parce que tu n'as pas encore vraiment fait tes comptes ? S'agit-il d'une peur qui t'appartient ou qui vient de ton éducation ? Par exemple, dans ta famille, est-ce qu'on est dans la même société toute sa carrière, quoi qu'il en coûte ? Parce que bien que nous soyons des adultes, on est encore souvent touché par notre éducation et la culture familiale. Cette peur est-elle liée au jugement des autres ? Quand on a une situation qui semble parfaite sur papier parce qu'on a un certain niveau social, avec son job actuel, on peut craindre le regard des autres. Penser que cela aura un impact sur notre statut et sur l'image qu'on pourrait rendre en société. C'est aussi un élément qui revient avec les personnes en burn-out et cette envie de le cacher. Pas qu'il faille le crier sur tous les toits, évidemment, mais la crainte qu'on a de ce que les autres pourraient penser de nous. Et est-ce que cette peur aussi vient réveiller ta propre confiance en toi, peut-être ? As-tu peur de ne pas réussir dans cette nouvelle direction professionnelle que tu prends ? As-tu peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de toi ? On peut évidemment avoir plusieurs peurs liées à différents niveaux. Mais une fois de plus, ce qui est important, c'est de pouvoir les nommer, mettre des mots sur ce que tu ressens et même décrire comment tu la ressens, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler cette peur. Parce que c'est bien à elle qu'il faudra trouver une solution pour qu'elle puisse s'apaiser. À côté de nos peurs, il y a évidemment un florilège de croyances par rapport à nos capacités, par rapport à notre environnement, par rapport à ce que les autres vont dire ou penser. Ici aussi, il est nécessaire de rappeler que nos croyances ont bien un rôle bénéfique. Elles nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. On s'est construit sur nos croyances. Elles ne sont donc pas à jeter, mais il est peut-être temps de les faire évoluer pour qu'elles ne nous retiennent pas en arrière. C'est le principe des croyances limitantes. Quand elles nous limitent, c'est qu'il est doucement temps de les faire évoluer. En conclusion de cet épisode, je voulais te rappeler que pour oser changer de vie professionnelle, il y a clairement des éléments clés à retenir. Le premier élément clé est de prendre le temps de savoir ce que tu souhaites réellement. Est-ce un changement plus de surface que tu souhaites, un nouvel environnement de travail par exemple, travailler avec d'autres collègues, peut-être prendre plus de responsabilités ? Ou est-ce que tu souhaites un changement plus profond qui est en train de mûrir ? Ce type de changement va venir toucher plus en profondeur, car il y a une recherche d'alignement. Cela va inévitablement venir nous confronter.
Alors pour savoir ce qu'on souhaite, on prend le temps de passer en revue notre vie, de noter ce qu'on veut voir changer, évoluer, ce qu'on ne veut plus du tout, ce qu'on veut à la place. Et surtout, si ton changement est plus profond, sache qu'il va inévitablement prendre plus de temps car il sera plus confrontant. Un deuxième élément clé, c'est d'avoir peur quand on veut un changement professionnel. C'est OK, sain et normal. Ce qui compte, c'est de comprendre cette peur qui nous freine et se rappeler qu'elle a un rôle positif. Elle cherche à nous faire passer un message qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Que veut te dire cette peur ? En fait, ce qui est important de savoir, c'est que quand on sait exactement ce qui coince et où ça coince, quand on a isolé le vrai souci, alors on va pouvoir trouver des solutions. Tant que le ou les nœuds du problème ne seront pas trouvés, les solutions que tu pourrais trouver ne seront pas adaptées. Le bien connu, mais ça va aller, ne va rien régler parce que ça va être juste une solution de surface par rapport à ce que tu vis de manière beaucoup plus profonde. Mais pourquoi est-ce que ça prend du temps ? Parce que si ça avait été si simple, tu l'aurais déjà fait ce changement professionnel. Quand on vient toucher à nos peurs et à nos croyances, il faut vraiment faire un travail plus profond. Et ça, il n'y a rien à faire. Ça prend le temps que ça prendra. Ça demande de se reconnecter à soi, d'arrêter d'être juste dans sa tête, mais aussi de comprendre que notre corps et nos ressentis veulent nous dire des choses. C'est vraiment apprendre à faire la paix et d'admettre qu'avec le temps, la manière de voir les choses, la manière de ressentir les choses et nos besoins et nos envies évoluent. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a fort l'habitude de développer dans notre société. C'est cette déconnexion qui peut amener au burn-out. C'est qu'on a tellement perdu le contact avec ce qui nous fait du bien, ce qui a du sens pour nous et ce qui est important. Et se rendre compte qu'on peut évoluer et que les choses ne sont pas figées dans le temps est quelque chose de très important. Il faut comprendre qu'il devient nécessaire de réapprendre à se reconnecter à ce qu'on ressent et accepter qu'on ressent ce qu'on ressent et que cela a un but précis. C'est pas là pour nous saboter. Il faut vraiment le prendre comme une boussole interne en fait. C'est ce qui va nous permettre de comprendre que, tiens, là tout va bien, c'est OK. Et puis par contre, à d'autres petits moments, on va sentir un petit warning, quelque chose qui nous fait comprendre que là, ça ne va pas du tout. Il faut apporter certains changements. Et le troisième élément clé, ce sont nos croyances. Nos croyances ont une influence sur notre capacité à oser changer de vie professionnelle. C'est un sujet qui fera certainement l'objet d'un podcast à lui tout seul, mais l'avoir déjà en tête est utile. Ce qu'on croit n'est en fait qu'une croyance. Ce n'est pas la réalité, mais bien l'image qu'on s'est faite de la situation à un certain moment. Et elle peut évoluer. Toutes ces prises de conscience sont nécessaires et font partie de la transformation. Parce qu'on sort de la généralisation « je ne peux pas, je ne sais pas » et on peut commencer à chercher des réponses précises et concrètes à nos freins. Voilà pour ce premier épisode. J'espère qu'il aura pu t'éclairer et te donner des pistes de réflexion sur ce qui t'empêche aujourd'hui de changer de vie professionnelle. Il est clair qu'on n'a abordé ici qu'une petite partie des solutions. Le sujet est vaste, mais avec ces éléments, tu devrais déjà pouvoir avancer. Si tu es prête à passer à l'action, alors télécharge gratuitement ton workbook sur www.isabelleveldeman.be et découvre comment fixer tes objectifs de carrière. Et pour ne rien manquer à mes conseils, inscris-toi à ma newsletter. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire pour que d'autres puissent le trouver facilement. Merci de m'avoir écouté et de me suivre. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.